Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match Manchester United-Manchester City qui s'est fini sur le score de 0-0. Alors, mon sentiment après ce match, encore une fois, une petite frustration car dans l'ensemble du match, qui n'était pas un match fantastique, c'est clair, c'était pas le match le plus intense, c'était d'ailleurs un derby que j'ai trouvé plutôt amical, mais Manchester United n'a pas montré un mauvais visage. Manchester a montré de belles choses, de belles phases, ils ont quand même eu des occasions, pour ma part, des plus dangereuses. Il y a eu plus de tirs cadrés pour Manchester City, mais donc les occasions dangereuses étaient vraiment plus du côté de United, parce que dans ce match, Manchester City a contrôlé la balle comme d'habitude, c'est sûr, mais le jeu de Manchester City est hyper stéréotypé, hyper soporifique. On sent vraiment qu'ils n'ont plus beaucoup d'idées. En plus, maintenant qu'il n'y a pas Haaland, donc qui est blessé jusque pendant cette semaine, Marmoush est un très bon joueur, c'est clair, quand on voit ses appels, les contrôles de balle, enfin, c'est un super joueur, mais il manquait vraiment un peu de magie dans un peu de magie, d'idées, de créativité dans leurs offensives. Et De Bruyne, c'était donc son dernier derby de Manchester. Eh ben, c'est plus le même De Bruyne. Il a plus la même vitesse avec la balle. On sent que ses passes aussi, il en rate plus qu'à l'époque. Donc voilà, c'était pas un grand Manchester City. Et en face, on avait donc nous, Manchester United, où on a défendu en bloc bas. Donc, dans cette configuration de jeu, dans ce schéma, on est beaucoup plus à l'aise, comme on le disait. En plus, Maguire était titulaire. Bon, De Ligt, en dernière minute, était blessé, donc il n'a pas pu jouer la rencontre. Mais la défense a fait le taf. Que ce soit Mazraoui, Maguire, Yoro, vraiment, ils ont fait le taf. Je veux quand même revenir sur Dalot, que je tape toujours dessus, mais il a été vraiment pas mal du tout. Mais donc, dans l'ensemble, Manchester United n'a pas été mauvais. Le match était pas des plus attrayants, mais c'était pour moi de la faute de Manchester City. Et à la fin de ce match, on aurait pu clairement gagner sur le score de 1-0. C'est juste, encore une fois, on manque d'efficacité. Voilà, c'est un problème qui revient match après match. Mais je suis pas déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, United, ils se sont bien battus. Ils ont été pro dans leur... on voyait qu'ils suivaient bien les consignes qu'Amorim a dû leur donner. Défensivement, c'était vraiment correct. Offensivement, même si voilà, on a toujours ce petit problème de créativité et surtout d'efficacité, eh ben, il y a eu quand même des phases de jeu très intéressantes. Donc, c'est un United qui repart avec 1 point. Bon, de toute façon, comme on le sait, il n'y a plus rien à jouer en championnat. Donc, les matchs sont là pour engranger de la confiance. Ne pas avoir perdu et ne pas s'être pris une raclée juste avant d'aller se déplacer à Lyon est une bonne chose. Je pense que le fait de faire un match nul contre City est plutôt motivant pour les gars. Donc voilà, c'est un match frustrant parce qu'on aurait pu avoir mieux, un peu comme contre Arsenal, où finalement il manque ce petit truc pour aller chercher la victoire. Mais en même temps, vu tout ce qu'on montre durant la saison, eh ben, on peut quand même être content. On peut quand même être content de ce résultat et de certains visages qu'on a pu voir de nos joueurs. Voilà. Casemiro déjà dans le milieu. Voilà. À la base, je ne voulais pas voir Casemiro ou Ugarte. Aujourd'hui, je les ai trouvés plutôt cohérents et très à l'aise, encore une fois, dans un système ou dans un schéma de jeu où on doit défendre bas. Tous les deux étaient très confortables. Et Dalot, comme je l'ai signalé aussi, les 3 défenseurs étaient vraiment bons. Mazraoui, alors que dans les derniers matchs, justement, je n'aimais pas du tout le voir dans cette défense à 3. Eh bien, aujourd'hui, il a bien joué. Il a eu du mal contre Doku, mais qui n'a pas de mal à défendre contre Doku? Honnêtement, Doku, il est tellement virevoltant, tellement explosif et puissant que beaucoup de défenseurs ont du mal contre lui. Mais dans le reste du match, vraiment, il a même proposé offensivement. Dans Mazraoui, il a fait un très bon match. Maguire a été plutôt correct aussi. Lindelof l'a remplacé à 50e minute, je pense. Bon, Lindelof, moi, je suis vraiment jamais rassuré avec lui. Mais disons qu'il il nous a déjà montré pire comme visage. Yoro a été très bon. Juste un petit manque d'attention qui lui a valu un carton jaune où il y a un ballon qui rebondit. Il a mal calculé la trajectoire et du coup,
Marmouche qui part, il est obligé de lui faire une faute d'anti-jeu. Bon, c'était une faute intelligente, mais c'était un carton jaune mérité. Dorgu, que j'ai trouvé, comme d'habitude, qui propose énormément, mais il lui manque toujours ce petit geste à la fin, je trouve, pour vraiment euh, concrétiser, que ce soit en passe décisive ou en goal, tout simplement. Mais dans le reste, il est toujours assez disponible, il court tout le temps, attaque, défense. Dans Dorgu, on sent il y a quelque chose à faire avec ce joueur. Et comme on a dit, ben, c'est le joueur, peut-être un des seuls joueurs finalement qui joue à son réel poste. Donc, Dorgu, pas mal du tout. Alors, Fernandez, pas mal, pas mal. Il a pas mal joué. On a déjà vu mieux de Fernandez, d'ailleurs, qui a eu le titre de meilleur joueur du mois en première ligue. On a déjà vu mieux de Fernandez, mais il n'a pas du tout été mauvais. Il a sorti quelques bons ballons, comme d'habitude. Alors maintenant, Garnacho et Højlund. Højlund, on l'a pas trop vu, mais en fait, j'en ai un peu marre de tomber sur lui tout le temps, parce que oui, il rate des contrôles, oui, il rate des passes. Oui, mais il ne joue pas beaucoup de ballons. Quand on voit, il est toujours en train de se disputer contre les défenseurs. Enfin, voilà, Højlund, très difficile pour lui. Hein. Depuis tout le début de la saison, c'est très compliqué pour lui. Donc bon, Højlund, disons que c'est un match qui est dans la continuité de ce qu'il nous a montré durant toute la saison. Et Garnacho, pareil. En fait, Garnacho, c'est toujours le problème de courir avec la tête dans le guidon. C'est c'est un joueur qui pourrait, s'il avait la lucidité au moment du dernier geste, il pourrait être tellement efficace et tellement avoir des stats beaucoup plus hautes que ce qu'il n'a maintenant, parce que Garnacho, c'est le joueur presque. C'est toujours presque. C'est toujours, il est là, il va proposer, il va les provoquer, et à la fin, il fait pas le choix qu'il fallait faire, ou il fait pas la passe, ou il a fait alors qu'il faut pas la faire, il tire quand il faut pas tirer, il frappe fort alors qu'il fallait la placer. Enfin, il se trompe très souvent lors du dernier geste, mais en même temps, il propose et il provoque beaucoup d'occasions. Il gagne des coups francs, il provoque, on voit qu'il déstabilise un peu les défenseurs aussi par sa vitesse, mais il y a toujours ce côté très frustrant avec lui où ça ne va pas au bout. Et c'est dommage. Zirkzee est plutôt bien monté. Zirkzee est plutôt bien monté. Il a eu une occasion où il reprend en demi-volée du pied gauche et ça va sur Ederson, mais c'est une belle occasion. Une autre occasion où Ruben Dias revient bien sur lui. Enfin, et même des belles remontées de balles où il ouvre sur Garnacho. Enfin, Zirkzee a fait plutôt une belle rentrée. Et Mount aussi, dans le duel, directement dans l'impact. Bon, il a eu un carton jaune, mais il a fait quelques récupérations avec des tacles et tout ça. Enfin, voilà. C'est un match où, dans la globalité, dans l'ensemble du match, nos joueurs ont proposé quand même tout de même euh, de belles choses et ont montré plutôt un beau visage quand même. Avant d'aller affronter Lyon en match aller, quart de finale de l'Europa League, c'est un match quand même où ils peuvent un peu s'appuyer dessus et se dire, bon, on est quand même capable. Et on le savait, hein, Manchester, contre les grandes équipes, ben c'est là qu'on performe le mieux parce que on doit jouer en bloc bas et on ne doit pas tenir la balle. C'est toujours un problème quand on doit tenir la balle et aller créer. Là, on était totalement dans notre configuration. Et en temps normal, contre des City des grands jours, avec Haaland et tout ça, eh ben, City, c'est ce qu'ils aiment. Les blocs bas, et ils font tourner, et puis à un moment donné, ils te lâchent une passe, et ils arrivent à les marquer, mais on sent qu'ils n'ont plus ce truc-là. Donc, tant mieux pour nous aujourd'hui. Mais à la fin, vraiment, je pense que City sont très contents. On l'a vu avec les gestes de Bernardo Silva, après quelques récupérations en fin de match, il est content. Ben, ils savent très bien qu'ils auraient pu se faire avoir et se faire surprendre dans les derniers instants par nos joueurs. Donc, bon, c'était pas le plus beau derby qu'on ait vu. C'était pas le plus beau derby avec Kevin De Bruyne. Mais finalement, c'est un point qui peut-être arrange les deux équipes. Bon. City dans leur course pour la Ligue des Champions, ce week-end, les autres équipes, voilà, il me semble que Chelsea a fait un match nul, Nottingham, je pense, ils ont perdu, enfin, tout a un peu été chamboulé en haut du tableau, donc City, le match nul, bon, vaut mieux prendre un point que zéro,
Et United, comme on sait, de toute façon, on est 13e. On ne pouvait pas aller prendre la 12e place. Donc voilà, aujourd'hui, le point du match nul a rangé les deux équipes. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé vraiment, c'était un match, un derby très, très, très amical. Vraiment, on se souriait, on se serrait dans les bras à la fin du match. Il y a eu beaucoup de respect montré aussi à Kevin De Bruyne. Ben, c'est beau à voir, c'est fair play, c'est sûr, mais on aime quand même sentir un peu cette tension quand il y a des derbies, quand il y a des matchs comme ça entre des équipes rivales. On aime bien quand même sentir ça. Je trouve que ça manquait un petit peu. On n'aime pas les bêtes et méchantes, pardon, qui blessent des joueurs. Ça, on n'aime pas du tout, mais on aime bien quand même sentir qu'il y a une rivalité aujourd'hui. Pour ma part, je n'ai rien senti de tout ça. J'ai senti en tout cas deux équipes de Manchester qui sont malades et voilà, pour notre équipe, clairement, on attend la prochaine saison. On veut que cette saison de Première Ligue se finisse au plus tôt, au plus vite. Et pour City aussi, ils sont en train déjà de passer à autre chose. Ils ont mis quelques jeunes sur le terrain. Le point du match nul est pour tout le monde. Je pense quand même qu'on aurait pu avoir les 3 points. Mais bon, maintenant, place à Lyon. Lyon en Europa League, quart de finale. Lyon qui fait partie des favoris pour l'Europa League. Donc ça va pas être facile du tout. Mais Manchester United peut montrer un beau visage. Et encore une fois, si maintenant on joue contre une équipe de Lyon qui veut être dominante, c'est dans ces circonstances qu'on se sent quand même le mieux. Et c'est dans ce schéma que Manchester est beaucoup plus confortable. Donc, à voir ce qui va se passer. De toute façon, je vais faire une vidéo preview du match contre Lyon. Et ça risque d'être très, très chaud. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je serai à Old Trafford, pardon, pour le match retour contre Lyon. Voilà, j'espère que je verrai une qualification. Ouais, je vous filmerai tout ça, je ferai un vlog évidemment. En attendant, voilà, aujourd'hui c'était United City, 0-0, un derby très amical. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et dans la victoire, dans les matchs nuls, dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!